Donc on va démarrer Pasuk Kaf Dalet de la parasha de Bo Perikut, Pasuk Kaf Dalet au Shlishi. Vaikra pour elle Moshe Vemer le Choyev de Adonai Rak Todchem Uvkachem Yitzag Gam Tapechem Yelechim Achem. Alors que juste avant, dans la Maka précédente, Paro a demandé Miva Mia Olchim, qui sont les personnes qui souhaitent partir. Et là, Moshe Rabbeinu dit on va tous partir avec notre bétail, etc. Et Paro qui dit non, mais pourquoi partez tous? Pourquoi prendre tout le monde? Alors, Réou Kira Neged Penechen, je vois dans des signes, un signe de sang dans les astres qui est pas bon pour vous. Donc, les Chuna Gevarim, que les hommes uniquement partent et tout le reste, soit les femmes et les enfants, il n'y a pas de raison qu'ils aillent et les exposer à un danger. Et là, Moshe Rabbeinu l'a dit non, et donc il a été renvoyé. Là, Paro, Moshe Rabbeinu, il revient, et donc Paro, il revient, il dit, c'est quoi? Partez tous, mais au moins, pas le bétail. Le Hachem, comme je vous avais expliqué dans le passage précédent, c'est que Hachem a fait laisser penser à Paro que, en réalité, ce départ n'allait pas être un départ définitif, mais comme Moshe a dit à Paro, on va partir pour 3 jours pour faire des services. Et Bémet Paro craignait, est-ce que en réalité c'est seulement une manière de lui présenter les choses, mais c'est pas l'intention finale, ou bien réellement c'était 3 jours. Et donc il savait pas précisément est-ce que c'est sincère, c'est pas sincère, est-ce que c'est un vice de forme ou pas. Et donc au départ il a dit, mais si c'est pour le service, mais il y a que les hommes qui sont concernés par le service. Moshe Rabbeinu ne dit pas du tout. Chez nous, le service ne concerne pas que les hommes, même si effectivement dans certains domaines, c'est que les hommes qui sont actifs, mais le service concerne tout le monde. Alors certains, effectivement, comme la Gemara dit, pour cette fameuse mitzvah exceptionnelle de monter au Beth Amikdash, et particulièrement tous les 7 ans, etc., la Gemara dit, c'est quoi l'idée de faire monter même les femmes et les enfants? La Gemara dit justement, parce que c'est une mitzvah qui se fait en famille, et ce sera un mérite pour les hommes, pour les parents, donc pour le père, de faire venir également ses enfants, alors mis à part bien sûr la mitzvah de Chinour, parce que Chinour c'est de Horaït de Rabbanan, ok, pour l'éducation, mais c'est également Mevi Sra les Meviem, Iten Sachar les Meviem, c'est que ceux qui amènent leurs enfants, eh ben, ils ont plus de mérite. En tout cas, chez nous, l'éducation, n'est-ce pas, ne se démarre au berceau, et donc, bien sûr, Binarenu Biskenu Nelech. Là, Paro, il dit, c'est quoi, vous savez quoi, partez tous, laissez votre bétail. À nouveau, a priori, c'est que Paro dit, s'ils partent avec leur bétail, c'est que ça nous laisse, c'est qu'ils vont pas revenir. Donc, ils souhaitaient toujours garder un gage, de manière à les saisir. Et là, Moshe qui lui dit, non seulement on va partir avec notre bétail, mais en plus de ça, toi aussi tu nous donneras du bétail, parce qu'on doit aller faire des services, des sacrifices, et on ne sait pas ce que le bon Dieu va nous demander, combien, etc. Donc il est dit, pardon, qu'on a dit, mais effectivement, j'accepte que vos femmes et vos enfants, normalement c'est les enfants, vous suivent. Toi aussi tu nous donneras, non seulement qu'on va prendre notre bétail, mais toi aussi tu devras nous en donner. Bien sûr, c'est intéressant. L'autre par ça qui et bien sûr, donc c'est intéressant dans l'ordre. Mon cher, il a dit, toi aussi d'abord tu vas nous donner, et en plus de ça, nous on va même pas laisser une patte ici. Le tiers par ça, n'est-ce pas, une par ça, c'est une patte. Ok, il n'y a pas un pied de bête, n'est-ce pas, qui restera ici. Qui met nous nikach la voix de Hachem, parce que on les prendra, on les prend pas pour la consommation, parce que c'est nos biens, etc. Mais on les prend pourquoi? Pour le service. On ne sait pas ce que le bon Dieu pourrait bien nous demander. Donc on va tout prendre. On prend le maximum, on prend on prend la totalité, l'intégralité de nos bêtes, parce que justement, on ne sait pas ce qui nous attend, Adbouenu Shama, jusqu'au jour où on viendra, Adbouenu Shama, jusqu'à arriver à l'endroit où le bon Dieu va nous demander le service. Il nous dit sur Sarachim, Yutzag, c'est quoi le terme de Yutzag? Hatsaga, une Tetsuga, c'est une exposition. Une Tetsuga, c'est une exposition. Yutzag, donc c'est quelque chose qui est. Donc il nous dit Rashi, Yemutzag, c'est une manière de dire qu'il va être déposé à sa place, il va être bimkomo. C'est une manière de dire, Paro il demande que le bétail reste à sa place. Ça veut dire,
À nouveau, comme on a dit, c'est une forme de garantie que les bénis Israël reviennent, puisqu'ils ne vont pas abandonner comme par hasard. Je ne sais pas c'est quoi l'idée, parce que on sait très bien hein, que cette notion a priori elle est complètement fausse pour les bénis Israël, et la preuve en est, c'est que dans la suite de la paracha, on va voir que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Daberna beoznam veishalu, ishmedro kisevke veishalu, Mechila, c'est quoi la suite du passouk? Donc c'est marqué Daberuna, c'est marqué Daberna beoznam, je retrouve le passouk, va Mechila, c'est marqué Mechila, ok, il faut que je retrouve le passouk. Donc c'est marqué. Ok, c'est avant. Donc c'est marqué que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, je t'en supplie, demande au béni Israël de prendre les richesses de l'Égypte. Et là la question elle est, je comprends pas, une personne qui a l'autorisation de se servir, on a besoin de le supplier. En aucun cas on a besoin de supplier. C'est quoi la réponse? Oui, bien sûr, on a besoin de supplier, parce qu'il y a quelqu'un qui est impatient de sortir de prison en réalité, mais il pense à rien d'autre que sa liberté. Donc en réalité, l'idée de Paro de vouloir saisir les biens des Bnei Israël en garantie qu'ils reviennent, intellectuellement c'est une ânerie. Parce qu'une personne qui souhaite la libération, c'est une ânerie, c'est faux. Parce qu'en réalité, au contraire, on voit de la Torah, qu'une personne qui attend est impatient de sa libération, il en a rien à faire de ses biens. Rien à faire. Et Paro, il dit quoi? Non, c'est quoi? Moi, je veux saisir les biens, comme ça, je suis sûr qu'ils reviennent. Pas du tout. Quelqu'un, il veut partir, il se sauve, il ne revient pas. Et la preuve en est, c'est marqué Daberuna, Beoznam, Veishalouish, Medreo, etc. Donc, il fallait supplier les bénis Israël. Les bénis Israël étaient tellement impatients de sortir même si on leur a donné le droit de se servir, c'était pas si évident, il fallait vraiment les supplier. Ok, en tout cas. Mais avant l'esclavage, les biens d'Israël étaient saisis. Non, pas sous café, nous dira Shigamata titen, lo dayecha shemiknenu yelechimanu, et la gam michelcha titen. Donc, c'est intéressant, je dis, Rashi, a priori, sous-entend un petit problème de désordre dans le pasouk, parce que d'un côté, Moshe, il dit gamata titen, donc c'est toi aussi tu donneras. Donc ça sous-entend, bien sûr, évidemment, que nous on ne va pas partir sans notre bétail. Mais dans l'ordre chronologique des psukim, c'est pas ce qui est marqué. Parce qu'effectivement, il y a ce mot gam. Gam, ça veut dire toi aussi. Mais le toi aussi, si on aurait pu se contenter du toi aussi. Et le toi aussi laisse sous-entendre que en aucun cas on abandonnera notre bétail. Mais le problème, c'est que Moshe Rabbeinu va le dire après. Gam, toi aussi tu vas nous donner. Vegami miknenu yelechimanu. Mais tu m'as déjà dit gam. Donc les deux gammes, ils ont un petit. On aurait dû dire l'inverse. Voilà, on aurait dû dire. On part avec notre bétail, mais. On part avec bétail, et toi aussi. Voilà, Khazak. Donc ici, Rashi, Rashi, il soulève le premier gamme, mais il ne soulève pas le deuxième. Peut-être maintenant, la particularité dans le deuxième, c'est que toi aussi, tu nous donneras. Et nous aussi, on partira avec notre bétail, mais la particularité, c'est qu'on partira avec l'intégralité du bétail. Et l'autre, il cherche par ça. Ça, peut-être la particularité. Notre bétail, on laisse rien du tout. Peut-être qu'à l'époque déjà, et même le goy, peut-être, ils avaient une certaine pratique de sacrifice qui était avec peut-être je propose, avec une certaine catégorie de bêtes. Et donc, quand on parle de bêtes à offrir, peut-être qu'il y avait une pratique, on va dire, qui était adoptée, qui était universelle, de faire des corbanotes à partir de certaines bêtes. Donc, quand Moshe Rabbeinu dit, toi aussi tu nous donneras, Gam ten be'adenu, zevachim ve'olot, on va prendre de toi des bêtes qui sont destinés, qu'on a l'habitude de faire des offrandes. Et nous, notre bétail, on va tout prendre, même ceux peut-être, entre guillemets, qu'on ne sait pas forcément s'ils vont être offerts ou pas. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui nous attend, comme c'est marqué. Donc le gamme, c'est effectivement, nous on va prendre toutes nos bêtes qui sont en sous-entendu. Nous, bien sûr, évidemment, on va prendre tout le bétail qui est destiné aux offrandes. Ça, c'est une évidence. Ça, on a même besoin d'en parler. Toi aussi, tu nous donneras Zevachim Veolot, tu nous donneras les bêtes qui sont réservées, destinées, qu'on a l'habitude de faire des sacrifices. Et nous, en troisième position, et nous, on prendra tout
l'ensemble de nos bêtes, l'autre il cherche par ça parce qu'on ne sait pas ce que le bon Dieu pourrait nous demander et de faire avec les différentes bêtes, c'est une proposition. Les Égyptiens, ils faisaient pas de sacrifice, les Égyptiens. Enfin, Donc il nous dit, Orachem Akadosh Pasuk Kavdalet, Vaikra Paro, Pirou, Shachar, Shechalmou, Yemé, Achocher, qui kodem lo Kamouj Sarta. Forcément, quand est-ce qu'on est dans l'histoire maintenant? On est après l'appelé de Chocher. Même si Moshe Rabbeinu a quitté le palais en colère, après Arbé, et Paro a renvoyé Moshe et Aaron après en retour de pièces, n'est-ce pas? Il a rendu la monnaie après la prévention de Makat Rocher. Maintenant, on est après Rocher. Ça, c'est la prévention. Là, on est après Rocher. Après Rocher, forcément, c'est à terme des 3 jours des ténèbres où il y avait une incapacité totale de bouger, de se déplacer. Et donc, forcément, il dit Orachem Akadosh, on est bien sûr après la fin à la fin de cette période des 6 jours donc d'obscurité. Et Velazé dibe aracha kashot le Moshe v'amalo al tosef otra panay tamud ki im chosher yishufeu aya medaber tachanunim. Et donc ça va être à la suite quelle va être la réaction de Paro. Donc quand Paro qui appelle Moshe lui dit, donc Paro lui dit, allez-y sans le bétail. Moshe lui dit, on partira avec le nôtre et le tien. Et là c'est marqué à la fin, ça va être quoi la réaction de Paro? Le Paro lech me'alai, donc va-t'en. Et bien, c'est extraordinaire cette réaction de Paro envers Moshe, puisque nous savons que finalement, Paro, il avait un certain respect envers Moshe et Aaron, et d'ailleurs, on l'a déjà soulevé, le fait de les avoir renvoyés, c'était déjà un manque de respect extraordinaire, et là, non seulement il les a renvoyés, mais en plus, c'est encore plus insultant, et c'est même menaçant. Il a dit, je veux plus te voir, et le jour, d'accord, donc tu signes ton arrêt de mort le jour, ok. Et donc il nous dit le Orachem Akadosh dans la suite. Alors comment se fait-il quand ils partent, ils leur donnent des médailles alors? Ils leur offrent. C'est quoi ta question? C'est quoi la question? Une fois qu'il y a eu le Makat Bechorot, ils n'avaient pas le choix, ils ont compris que c'était le projet. Comment ça se fait, lui, en tant que roi, il dit bon, laisse ce peuple qui dégage. Ils en avaient marre. Voilà, pourquoi je leur donne des cadeaux aussi? Nous, quand on a quitté le pays, on est parti une valise de... À ce moment-là, le Paro cède et accepte que les enfants aillent également soient libérés, soit en tous les cas aient le droit de sortie. Pourquoi il a dit Gam Tapechem en 2 temps? Il aurait dû dire vous pouvez partir. Gam Tapechem, il a rappelé, il a mentionné précisément. Alors d'après le Pshat, tout simplement, il a précisé Gam Tapechem parce que précédemment, il lui disait Lechuna Gevarim, qu'il y a seulement les hommes, les adultes, et pas les femmes et les enfants. Donc naturellement, ici, à la Maka suivante, il fallait mentionner ou préciser, dire explicitement qu'il est d'accord et qu'il cède et qu'il accepte que les enfants partent. Mais la question du Orachem Akadosh, elle n'est pas uniquement donc Gam Tapechem, Gam Tapechem Inechimachem. C'est pour dire qu'il accédait à ces demandes. Juste un instant, je veux voir précisément c'est quoi la question du Orachem Akadosh. Oui, si je comprends bien, la question elle est dans l'ordre, à nouveau, dans l'ordre du Passouk. C'est marqué Vaïkra pour El Moshe, Vayomer l'Echuv de Hachem. Donc il leur a dit, il les a appelés, allez-y, servir Hachem. Ben, la suite logique c'est de dire, de mettre dans un même groupe tous ceux qui partent. Donc il fallait dire, de classer tous ceux qui sont libres à partir, qui ont le droit de partir, et en deuxième position, en tout cas en position, en deuxième position indépendante,
ceux qui ne vont pas partir. Là, il n'a pas dit comme ça. Il a dit partez, vous sans le bétail, mais les enfants également. Donc c'est pas, et a priori, c'est pas la suite logique. Donc tam shelo ismichu הולכים יחד ואחר כך המוצגים על זה הדרך, לכו יבדו גם טפכם רק צונכם, אולי שנתחכם הרשע להקדים התנאי קודם למעשה, וזה שיעור דבריו. Il nous dit un חידוש ici, לכו יבדו כדבריי הראשונים שהגברים יודעים ולא הטף. רק אם תעשו תנאי זה, שתנאיכם יוצא, גם טפכם ילך. Il nous dit חידוש של האחים הקדוש. En réalité, Paro, il ne fait pas marche arrière de ce qu'il a proposé depuis le départ. Pour lui, dans sa tête, sa vision du service pour le divin, c'est uniquement les adultes. Et donc uniquement les hommes, uniquement les majeurs. Et donc en réalité, Paro, comme il avait dit précédemment, là Paro ne change pas de position, ne change pas de philosophie. Seulement il nous dit quoi? Vous savez quoi? En réalité, allez-y, partez. Partez, ça veut dire quoi? C'est qui? Les hommes, comme on l'a dit jusqu'à présent. C'est que les hommes qui sont censés partir. Seulement, vous savez quoi? Je vais faire marcher avec vous. Si vous êtes d'accord de laisser en gage, en guillemets, le bétail, alors je céderai également à laisser partir les enfants, même si les enfants, ils n'ont aucune raison d'y aller. Donc c'est ça l'ordre du pasouk. Incroyable, magnifique ce chidouche. Donc c'est ça l'ordre du pasouk. Les rouilles de Tachem, les rouilles de Tachem, allez-y servir Hachem. C'est qui va servir? C'est les adultes, les hommes. Votre bétail reste ici. Et si vous acceptez cette condition, je vous ferai une faveur. Gamta pechem yelechimachem en troisième. Il marchande, chazak. Et si vous n'acceptez pas cette condition donc de laisser en gage le troupeau, alors je ne céderai pas à nouveau à la libération des enfants. Donc en réalité, je maintiens ma position d'origine qui a aucune raison de laisser partir les femmes et les enfants. ואם היה מקדים המעשה לומר גם תפכם ואחר כך למעשה מעשה קיים והתנאי בטל, באמת יהיה une règle ici de הלכות תנאים, ואולי שגם בין הגויים יקפידו על דיוק זה להיות דברי סברה ואין דברים הרגילים מכך ומכך. incroyable. Il nous dit le Ochem Akadosh avec bien sûr une vision de Torah. Il nous dit, on sait que dans les règles de Tnaïm, donc c'est la notion de Tnaï. C'est quoi un Tnaï? C'est poser une condition dans un engagement, dans une transaction ou autre. D'où on apprend cette notion dans la Torah? C'est Moshe Rabbeinu qui nous l'enseigne suite à la demande des Bnei Gad ou Bnei Reuven, donc les tribus de Gad et Reuven, qui ont demandé une part d'héritage, leur part d'héritage, avant de rentrer en Eretz Israël, donc mais vers l'Arden, ce qu'on appelle avant le Jourdain. Et sur ça, Moshe Rabbeinu, il a posé une condition. Il a dit, si Ta'avru kol chalut, si vous menez les combats avec vos frères, alors vous aurez. Sinon, non. D'ici, on apprend beaucoup de règles concernant les ilchot naïm. C'est-à-dire que toute personne qui fait une transaction à condition, il faut que la condition soit formulée avant le marché. C'est-à-dire, comme Moshe Rabbeinu dit, si vous combattez, vous aurez. Donc, ce qu'on appelle Tnaï kodem le maaseh. Il nous dit le Ochem Akadosh, c'est ce qu'il a fait Paro également ici. Si vous laissez d'abord Tnaï, d'abord la condition, avant le marché, si vous acceptez de ne pas prendre votre bétail, alors j'accepterai de laisser passer les enfants également. Et il nous dit, Ochem Akadosh bien sûr, mais c'est une halakha de Torah ça. Il dit possible que Paro, il avait également ces connaissances, et peut-être c'était la pratique à l'époque puisqu'il y a une logique, de mettre en avant, de mettre en premier la condition, c'est comme une protection, n'est-ce pas? Parce que il y a une logique, même si c'est pas forcément une logique absolue. Une personne qui vend, par exemple, un bien, il dit je te vends à condition. Eh bien quelque part il a déjà un pied dehors, le vendeur. Pourquoi? Parce qu'il dit je vends. La condition elle est en deuxième temps, donc il ne s'est pas protégé. La logique est de se protéger. Et si tu veux que la condition soit soit une protection totale, à savoir que si la condition n'est pas respectée, eh ben la transaction elle sera nulle. Eh ben il faut d'abord se protéger et la mettre en première position. D'abord on met la condition, si tu veux bien me faire telle et telle chose, si tu veux bien m'assurer, me garantir tel et tel élément que j'attends, alors je céderai. Mais mieux que ça, quand on lit un courrier rapide, on lit où on est sûr. Pour le deuxième passouk, Gamataten Be'adenu,
et il dit, Moshe Rabbeinu, non seulement comprendra toutes nos bêtes, mais en plus de ça, ce qui est le sous-entendu, donc tu demandes à ce que nos bêtes restent, pas du tout, toi aussi tu nous donneras caché. Incroyable. Comment Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui lui est venu à l'esprit à Moshe Rabbeinu de venir demander du bétail pour en faire des corbanotes? C'est pélé. Qui disent que toi aussi tu nous donneras ton bétail sans préciser forcément le but et la raison et quoi en faire avec. Ça, ok, ça pourrait être, on va dire, acceptable et compréhensible, comme on sait très bien que Hachem avait déjà informé à Moshe Rabbeinu qu'en sortant d'Égypte, on sortira avec des richesses. Donc, qui dit richesse, dit or, argent et bétail, et esclaves, etc. Donc, mais là, il ne dit pas ça, comme on a soulevé. Il a dit Gamatetem biadenu, zevachim veolot vasinu. Donc ça veut dire que Moshe Rabbeinu, quelque part, il honore Paro en lui disant qu'on va te demander des bêtes pour en faire un service. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le mettre en avant et valoriser ces bêtes. Qu'est-ce que tu cherches à accepter les bêtes d'un rachat qui ne reconnaît pas Hachem? Quelque part, c'est lui donner du mérite. Mais mieux que ça pose un autre problème, c'est bête. Nous dit le Rachem Akadosh. Contredire Paro aussi. Pardon? C'est plus pour- On reprend la question. Comment accepter des corbanotes de quelqu'un qui a eu l'audace de dire c'est qui Hachem, Lo Yadati et Hachem, Vegam l'Israël Hachaleach, donc il s'est vraiment opposé ouvertement, et il a refusé à plusieurs réponses, à plusieurs reprises, et il a même changé d'avis, il a dit oui, après il a dit non, oui, il a dit non. Donc tout c'est un rachat qui ne mérite pas qu'on lui fasse cet honneur d'accepter des... Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu veut lui faire comme cadeau ici? Et là, comme c'est marqué, même si effectivement on accepte des corbanotes du goy, un goy qui vient faire une offrande, on l'accepte, alors là c'est pas pareil. Premièrement, ici, ouvertement, il a été audacieux, il a été rebelle, il s'est entêté. Mais deuxièmement, même si on accepte le goy qui vient offrir, on accepte, c'est pas pour autant qu'on va lui dire viens offrir. On accepte parce qu'il le fait, parce que c'est sa démarche personnelle. Là, c'est Moshe Rabbeinu qui l'invite. Changer de politique, Moshe. Il voulait faire Mais il est en train, on a un têtu en face, il lui dit allez-y sauf le bétail. Là il lui dit tu sais quoi, non seulement on prend notre bétail, mais même toi tu vas nous en donner. Mais pourquoi? Ben sinon là, ça pour le problème. un petit peu de pommade, il lui fait. Et c'est pommade, ça il y a plus, c'est plus l'heure de la pommade. Alors il nous dit, Achen, il nous dit le Rachem Akadosh, Achen divrei pi chacham digdek bilshono v'amar ve'asinu, she'el omar la'asot l'Hashem Elokenu. C'est quoi ve'asinu? Ve'asinu c'est on fera. C'est pas sera fait. C'est pas que ce sera fait et ce qu'il laisse sous-entendre sera fait en ton nom. Non, c'est nous qui ferons. À savoir, mais c'est quoi le sens ici? C'est qu'il a dit, Moshe Rabbeinu l'a dit à Paro, tu nous donneras des bêtes qui sont, comme nous avons dit, des bêtes qui sont destinées, qui sont réservées, qu'on a l'habitude de faire. Ça ne veut pas dire forcément que ça va être tes bêtes qui être ton corban. On va pas être ton chaliar. On va pas réaliser le service en ton nom. Et là, je suis un petit, la même matana, je sais d'Ephraim. גם בזה לא קשה אומרו זבחים ועולות, לתנא שאמר שהם מקיימים אוטונומות אלא עולות ולא שלמים. Une autre petite parenthèse, il nous dit Rachem Akadosh, j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il a dit? Ve asinu tem biyadenu zevachim veolot. C'est quoi zevachim veolot? Il y a une discussion, est-ce qu'on accepte du goy? Quel type de korban on accepte du goy? Si je ne me trompe pas, la halacha, c'est seulement les olot. Seulement une bête qui sera totalement consumée et pas de partage. Si tu me dis ici zevachim veolot, ça sous-entend shlamim également. Et alors qu'on n'accepte pas un shlamim du goy. D'après Amandama, en tout cas, si je ne me trompe pas, c'est ce qui est retenu. Il a dit le Rachem Akadosh, d'après ce qu'il vient d'expliquer, la question elle est répondue. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en train de dire qu'on va accepter le rola et le shlamim du goy. C'est que tu vas nous donner des bêtes avec lesquelles on peut faire des shlamim et des holot, mais ce sera nos korbanot, pas les tiens. Les Tanashama en mekem mota olam, et là, ola ou shlamim, ola velo shlamim, pardon, varem mikra malé di berakatouf kan, zvachim veolot, ou veli dvarenu lo caché. Donc il dit d'après notre explication, d'après l'explication du Rachem Akadosh, la question ne se pose pas. Et Bezrat Hashem,
On essaiera de continuer une prochaine fois. Be'ezrato Idbarach, le Orchem Kadosh.